La saison des bowls du football américain. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien traitant des enjeux et des gros dossiers dans la business du sport. Et c'est parti. Connaissez-vous les bowls du football de la NCAA? D'où vient le terme bowl? Le terme bowl vient de la configuration, la forme du stade du Rose Bowl à Pasadena, en Californie. Spectaculaire stade en forme symétrique d'un bol. Il y a exactement 41 bowls cette année. Ça, c'est 41 matchs d'après-saison. Puis la saison festive du sport universitaire a débuté samedi dernier, le 15 décembre. Il y avait 6 matchs. Écoutez les noms. Le Celebration Bowl, le Cure Bowl, le New Mexico Bowl, le Las Vegas Bowl, le Camellia Bowl et le New Orleans Bowl. Ça, c'est des noms de matchs, honnêtement, qui ne veulent pas dire grand-chose pour nous. À part pour les joueurs, évidemment, des équipes respectives. C'est important de pouvoir participer à un bowl. Comment on participe à un bowl? Il faut gagner 6 matchs en saison régulière. Si on gagne 6 matchs, on est officiellement classé, qualifié pour participer à un bowl. Évidemment, plus on en gagne, plus on joue des matchs importants. Il y aura le Pinstripe Bowl au Yankee Stadium le 27 décembre. C'est nommé Pinstripe parce que les couleurs des Yankees au baseball sont en forme de pinstripe. Ce match-là, quand même important, Wisconsin contre les Hurricanes de Miami. Le Peach Bowl à saveur de Georgie, le 29 décembre, au stade Mercedes-Benz à Atlanta, entre les Gators de la Floride et les Wolverines de Michigan. Mais le 29 décembre, c'est aussi les 2 matchs de demi-finale. Là, on parle des matchs les plus importants. Au Cotton Bowl à Arlington, au stade AT&T des Cowboys, Clemson-Notre Dame dans la première demi-finale. Et dans la deuxième, l'Orange Bowl à Miami, ça sera Oklahoma, les Sooners, contre le Crimson Tide d'Alabama. Ces matchs-là sont les matchs décisifs. Les 2 gagnants vont s'affronter le 7 janvier. Il y a 4 grands matchs du 1er janvier que je veux souligner. Penn State, Kentucky au Citrus Bowl à Orlando. LSU, Louisiana State, contre UCF, Central Florida, au Fiesta Bowl. Washington et Ohio State au Rose Bowl. Et les Longhorns de Texas contre les Bulldogs de Georgia au Sugar Bowl à Nouvelle-Orléans en soirée. Puis ça va se terminer le 7 janvier, comme j'ai mentionné, au stade des 49ers à Santa Clara pour la présentation du match de championnat de la NCAA opposant les 2 gagnants des demi-finales. On connaît un peu moins l'industrie des bowls au Canada. C'est quand même une industrie qui va verser en prix, en prime, en bourse, appelez-le comme vous voulez, plus de 550 millions de dollars US à toutes les équipes et conférences qui vont participer. Plusieurs suivent ça de près. Puis on est habitué de parler du Rose Bowl, du Sugar Bowl, du Fiesta Bowl. La raison pourquoi il y en a autant, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'argent à faire. Deuxièmement, les droits télé sont très, très chers. Et j'ai coaché lors d'un match du Citrus Bowl en 1988 à Penn State. Je peux vous dire que c'est la récompense ultime pour le personnel d'entraîneur, pour les joueurs, bien entendu, pour les partisans qui voyagent partout aux États-Unis pour aller suivre leur équipe durant la période des fêtes. C'est quelque chose de phénoménal qui est vraiment difficile à répliquer dans d'autres pays. Les États-Unis et les Américains sont très attachés à leur institution académique. Ça fait en sorte qu'on les suit de près, puis surtout lors des matchs des bowls, on se présente là aux couleurs, parce que généralement, c'est dans des stades à saveur neutre. C'est pas le stade local d'une ou l'autre des équipes. Je veux vous parler aussi du fait que les joueurs reçoivent des cadeaux. C'est la seule fois dans l'année que les joueurs de la NCAA peuvent être, on va appeler ça rémunérés, mais récompensés. Selon la NCAA, ils peuvent recevoir jusqu'à 550 $ US en valeur de cadeaux. Puis les cadeaux, ça va de certificats cadeaux, des écouteurs Beats, des vêtements, des sacs, des montres Apple, des jeux vidéo, des bagues, des casquettes, des lunettes aux clés, des souliers. Il y a de tout. Mais le maximum, c'est 550 $. Ils ont aussi droit à 400 $ de leur université et 400 $ de la conférence pour laquelle ils évoluent. Par exemple, une équipe comme Nebraska, une équipe comme Ohio State, Michigan State, ils évoluent dans le Big Ten. Le Big Ten donne à chacun de ces joueurs-là qui participent au match des bowls 400 $ de plus. Alors, c'est pas beaucoup d'argent, c'est de l'argent de poche, mais c'est le seul moment où c'est autorisé. Les équipes qui participent au bowl, dépendant de la qualité des matchs, méritent entre 2, 4, 6 millions de dollars comme prime pour l'équipe, puis cet argent-là est remis aux conférences respectives, puis à la fin des bowls, les conférences respectives redivisent l'argent également entre toutes les franchises ou tous les membres voulant dire des universités. Parce que même si une équipe ne participe pas à la saison des bowls, il y a de l'argent qui leur est remis à la suite des succès des autres équipes. Puis le but, c'est de faire en sorte que les conférences s'enrichissent plutôt que les équipes.
ESPN paie 470 millions de dollars annuellement dans leur entente télé pour les 3 matchs importants, les 2 demi-finales puis la finale, et 4 autres matchs. Imaginez l'argent. Puis encore une fois, cet argent-là ne va pas aux joueurs. Cet argent-là va aux institutions, au bowl, à la NCAA puis aux conférences. Alors, il y a beaucoup d'argent en jeu pour des matchs de football universitaire. Ça a commencé le 15 décembre. On en a pour encore quelques semaines. Régalez-vous durant la période des fêtes. Même les matchs avec des équipes parfois moins connues sont exceptionnels à regarder. C'est la célébration ultime de la saison de football de la NCAA qui commence en fin août puis qui se termine en janvier. Et pour plusieurs d'entre eux, de ces joueurs-là, c'est la dernière fois qu'ils vont porter l'uniforme de leur institution pour laquelle ils ont joué 2, 3, 4 ans. Alors, c'est quand même un moment important pour eux avant de passer au repêchage de la NFL en avril prochain. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là, ici Ray Lalonde. À très bientôt.